Ok, bonjour tout le monde, bienvenue à TW 2020 édition Big Time Wrestling 1970. Ça va être un gros épisode parce qu'on va faire 3 shows lors de celui-là. On va faire notre show télé, le show de fin de mois et ensuite le house show dans le même épisode. Donc ça risque d'être un plus long épisode. Où est-ce qu'on en est d'abord? Dernier show, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu notre show télé qui a fait un 53, qui était un de nos... En ce moment, la qualité générale de nos shows est vraiment en train d'augmenter. Le show a ouvert alors que Terry Funk a battu Joe Christie dans un bon match de 47. On a eu ensuite le fait qu'on allait avoir un six-man tag donc entre Luis Martinez, Sonny King et Tom White contre les Hells Angels et Buddy Colt. Les Skull Brothers ont battu les Garvin Brothers pour les titres par équipe, pour garder les titres par équipe pour un combat de 48. On a eu ensuite le meilleur match de la soirée, un match entre Johnny Valentine et Fred Curry qui a fait un 61. On est en bas dans notre house show où est-ce que le Sheik a battu Tom Jones dans un non-title match dans le combat d'ouverture qui était le meilleur combat de la soirée. Stumper et Justice ont battu Ann Schmidt et Mike Lauren pour un 51. Luis Martinez a battu Chico Garcia dans un combat assez ordinaire. Et Stax Cahoon et Wilbur Schneider ont battu les Hells Angels pour un combat pour un 54. Overall 53, donc la qualité de nos shows est en train d'augmenter. Pour notre show télé de cette semaine, le main event va être Gino Brito contre Bull Curry, qui était notre premier match, notre premier main event qu'on a fait de notre premier show. Je sais pas si ça va être vraiment bon. En fait, Gino Brito, possiblement ça pourrait être un qui pourrait quitter parce que j'ai vraiment pas été impressionné. Mettons là que j'aurais à faire qui m'impressionne pas. Al Costello a 50 ans, donc vraiment vieux, ne peut plus faire grand chose. Il n'y a plus tant d'éléments qu'on peut faire avec lui. Puis peut-être que pour Don Kent, il pourrait profiter du fait qu'il sera en solo. Fait qu'Al Costello, clairement, en est un qui pourrait quitter. J'essaie de voir. Bon, des gars comme Bob Harmon donnent pas grand chose, mais en ce moment, ils font rien de mauvais parce qu'ils servent. Ils font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire ils perdent. Buddy Cole, j'ai pas été encore vraiment impressionné, mais ça va. Bull Curry, encore capable de faire certains bons trucs. Il y a eu un bon mois comparé au mois d'avant. Chico Garcia, ça par contre, pas très impressionnant, c'est vrai. Hells Angels, ça va. Gino Brito, comme Al Costello, c'est un qui pourrait quitter. Qui a pas rien fait d'impressionnant depuis qu'on est allé chercher. Joe Christie fait des belles choses. Luke Klein a fait des combats pas trop dégueux. Luis Martinez, va falloir que je le considère aussi dans ceux qui pourraient quitter. Il m'a pas impressionné, mais je pense qu'il faudrait finir la rivalité que Buddy Colt avant. Les Skull Brothers, ça va. On fait des belles choses. Sonny King, ça va aussi. Sputnik Monroe, on s'en est pas servi la semaine passée, mais il y a des bonnes choses à faire avec lui aussi. Ouais, je pense que c'est nos 3 lutteurs qu'il faudrait qu'ils s'en aillent éventuellement. Maintenant, ça va être lequel? Je sais pas trop. Ça va être à voir après le show. Après notre show de fin de mois, on décidera qui on va le délaisser pour notre pour notre roster. Parce qu'il y en a qui sont quand même des bons éléments. C'est comme Al Costello est très ami avec Don Kent, donc peut-être que Don Kent n'aimera pas qu'Al Costello s'en aille. Il faudrait le faire perdre Al Costello pour le pousser à quitter. Fred Curry est une bonne présence backstage. Il n'y a rien par rapport à Gino Brito. Il n'y a rien. Luis Martinez est très positif par contre. On va peut-être attendre un peu. Notre backstage rating est quand même bon. Donc, on verra ça après le show de fin de mois. Mais on va avancer pour notre show télé. Et c'est quand qui est dans 2 jours. Donc, je vais avancer jusqu'au show télé. Puis on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, donc on n'a pas Dusty Rhodes. Ni Johnny Valentine. Bon, ça c'est triste. Là, maintenant, je pense que Johnny Valentine est rendu... il a signé ailleurs. Des incidents avec Skull Brother Number 2. Qui a acheté la pizza pour tout le monde. Ce qui a rendu tout le monde heureux. Hey, ça c'est cool. Et Tom Jones a organisé un tournoi de poker. On peut dire que notre morale est pas mal bon dans ce locker room là, je vais vous dire. Ok. Bon, qui est-ce qu'on pourrait considérer? Mettons un gars comme Jim Valen.
dernier épisode et tout, j'avais essayé de trouver des buddies. Et là, j'essaye de... comme Ben Justice. Non. Ok. Donc, on va booker ça. Main event, Gino Brito contre Bull Curry. Je book le combat et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show. Charlie Fulton, lutteur local, affronte Jim Valen. Valen termine ça avec un elbow drop à 5 minutes 38. On continue de donner du momentum à Valen en pre-show. Là, avec Johnny Valentine qui a pris des contrats ailleurs, ça se peut que ce soit l'adversaire des Stacks Cahoon à notre show de fin de mois, donc ça sera à vérifier. Ensuite, Terry Funk affronte J.J. Dillon. Pour une raison X, ce combat-là, ça marche pas du tout. Un 30 seulement, alors que Funk fait une performance de 46. Ok. Et on ouvre le show avec un match entre Tom Jones et Sputnik Monroe qui fait 1,60. Encore une fois, Tom Jones met son adversaire over, mais fait de belle façon. Sputnik Monroe va l'emporter par soumission à 9 minutes 31. Il va affronter Terry Funk au show de fin de mois. À voir comment ça va se dérouler. Mais ça ouvre bien les choses. On a ensuite un combat par équipe. Stumper et Justice affrontent Joe Christie et Mike Lauren, nos deux Enhancement Talent. C'est un bon combat de 49 avec nos number one contenders pour les titres par équipe qui vont l'emporter. Ben Justice va faire abandonner Mike Lauren avec un Sleeper Hold. Et voilà. Bon petit combat ici. Ensuite, une promo de Abdullah Farouk accompagné du Sheik. Abdullah Farouk dit que Thunderbolt Patterson dit pas mal de choses. Mais au final, un seul homme est encore au sommet de la Big Time Wrestling, puis c'est le Sheik. Et puis, quand ils vont s'affronter dans le combat principal, ce dimanche ou ce samedi, Thunderbolt Patterson ne sera pas prête à ce que le Sheik va lui amener. Il va tout faire, il va tout sortir, il va tout utiliser pour le faire saigner. Puis une chose est certaine, c'est que Thunderbolt Patterson n'a jamais affronté quelqu'un de la trempe du Sheik. Ça fait augmenter le heat de la storyline, ça rend la foule un peu plus dedans, 1,55, on est content. Luis Martinez affronte Ron Dupree, c'est pas un grand match, encore une fois Martinez. Ah là là. Et mais quand même, Martinez va l'apporter avec un cannonball sur Dupree à 11 minutes 24. Dans un... Décevant. C'est décevant ce combat-là. C'est décevant, Martinez. Point. Et Gino Brito affronte Bull Curry. Malheureusement, hein, ça donne pas quelque chose de bon du tout. Un 39. J'avais mis ce combat-là comme un mayhem. Puis, Bull Curry va l'emporter clean là, sur Gino Brito dans ce combat-là. Avec un knockout punch. Et, ouais, vraiment. 44 pour Brito, mais 39 pour Bull Curry. C'est pas beaucoup pour Bull Curry. Là, ça a l'air que le Mayhem, c'est pas bon pour Bull Curry. Il me semble que c'est déjà arrivé, ça. En tous les cas. Après le combat, Angelo Poffo arrive avec une chaise et continue le massacre sur Gino Brito. Là, le fait saigner. Fait saigner comme un cochon. Et Angelo Poffo là, prend le sang. Brito le met sur lui et termine ça. Pour terminer le show. Ça fait un 45. J'avoue que j'ai pas été top. J'ai été pas tant que des top names dans cet épisode-là. Puis mon main event a été mon pire combat de la soirée, ce qui est inacceptable. Ouais, c'est ça. Bull Curry peut plus en faire de main event, même si c'est une vedette. Gino Brito, je pense que ça va être la fin pour lui. On augmente notre popularité dans 16 régions, cependant. Ce qui est quand même bien. Là, je vais pouvoir vous montrer la carte du show qu'on va avoir. Gino Brito a besoin d'un break et Stacks Cahoon. Je l'ai même pas fait lutter. Ouais, c'était pas de la même. C'était pas la même chose. On va effacer ça. Ouais. C'était pas à la hauteur de ce qu'on peut donner comme gala. Là, t'as moins 70 000. C'est sûr que le show de fin de mois va nous rapporter beaucoup. La carte de ce show-là. Fait que le Sheik contre Thunderbolt Patterson et Stacks Cahoon contre Johnny Valentine dans une cage. Est-ce que ça va être ça ou contre Jim Valen? On va voir tout de suite. Le show va être dans 2 jours. Fait qu'un jeudi.
je peux savoir son horaire? Comment savoir où est mon... Ok, non, c'est pas là. Non. Non plus. On dirait que j'ai plus de façon de savoir. Je peux le savoir quand... ah oui, si je vais là, Valentine va être disponible. C'est un peu imbécile par exemple, il faut que je me rende là pour savoir c'est quoi son horaire. Pour février, ça a l'air d'être correct, mais pour à partir de mars puis avril, il sera plus disponible. Terrible. Ok. Bon, on va faire là, on va faire comme on peut de toute façon. Mais voilà, Isaac Simon contre Johnny Valentine, Ben Justice et Stomper contre les Skull Brothers, Fred Curry contre Bull Curry, Gino Brito contre Angelo Poffo, Terry Funk contre Sputnik Monroe, Tom Jones, Sonny King et Luis Martinez contre Buddy Colt et les Hells Angels, Ronnie Garvin et Wilbur Schneider contre les Fabulous Kangaroos, c'est vraiment notre combat filler. Je veux pas faire lutter Jimmy. Don Serrano contre Dusty Rhodes. Est-ce que Dusty Rhodes va être disponible? À voir aussi. Parce que là, lui, il a signé plusieurs contrats. On l'a pour ce mois-ci, mais pas le mois prochain. Fait que on va en profiter. Fait que voilà. Je vais avancer donc jusqu'à notre show de fin de mois, puis on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, donc, qui on a d'absent? À part Argentina Apollo qu'on n'a pas utilisé encore, tout le monde est là. Donc ça, c'est excellent. On va faire un Locker Room Controls. On va essayer d'améliorer quelques relations. Mettons Sonny King, que j'aime bien. Sonny King et qui? Bob Sabre? Non. Ok. Donc je book notre... je vous ai déjà dit la carte là. Donc ce qu'on veut, c'est faire mieux que le show du mois passé. Puis je pense que c'est tout à fait facile. Ça va tout à fait être réalisable en fait. Puis sachant que là, on a pas mal tout le monde avec nous. Ouais. Donc voilà, on s'essaye de faire quelque chose de bon avec ça. Puis je vous reviens avec le show tout booké. On se voit tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, Bob Sabre affronte Guillotine Gordon. Sabre va aller chercher une petite victoire à 7 minutes 23. On a rempli ça à 3500 personnes en passant, ce qui est très bon. Ensuite, Randy Cooley affronte Joe Christie. Christie va chercher une victoire bien méritée en faisant son Crazy Mary à 5 minutes 33. On ouvre officiellement le show avec un match entre Terry Funk et Sputnik Monroe. Malheureusement, c'est 10 points de moins bon que leur premier combat. Il y a certains éléments qui peuvent expliquer ça. D'abord, Sputnik Monroe ne voulait pas perdre contre Terry Funk. Donc, il a fallu que je fasse un Keep Strong, que clairement a joué avec la note du combat. Mais ce combat-là, c'était mon style de show du gala. Puis, bon, ça n'a pas été tant bon non plus. Non, c'était pas ça mon style de show. C'était un combat régulier, excusez-moi. Au final, Terry Funk va l'emporter, va surprendre Terry Funk en le mettant au sol puis en faisant un spinning to hold. Et Sputnik Monroe va l'emporter. La foule va complètement délirer pour cette importante victoire pour Terry Funk. Terry Funk est là tout le temps, il fait des bonnes performances, il faut qu'on commence à bien l'utiliser. Puis cette victoire-là était tout à fait méritée à mon avis. Mais voilà, 50 seulement. Mais ça nous fait un strong start. À voir la suite par rapport à Terry Funk après ça. Alors que on fait juste voir dans la foule que Fred Curry et Bull Curry sont en train de se battre encore une fois dans la foule, à se coller des patates. Et là, la foule est complètement en délire là-dessus. Ça nous fait 1,60. Et vous allez voir, là, ça va jouer par rapport au restant de la soirée. Mais tout ce qu'ils font, c'est se battre, prendre des chaises, tasser des fans en les poussant, tout ça. Prochain match, Ronnie Garvin et Wilbur Schneider affrontent l'équipe des Fabulous Kangaroos.
Ronnie Garvin, là, donc, avec Jimmy qui est un peu blessé ces temps-ci, va utiliser Wilbur Schneider comme partenaire. Ça va faire un bon match. Une belle performance de 60 pour Duncan. Puis, au final, qu'est-ce qui va se passer? Wilbur Schneider va faire un Cobra Twist à Duncan pour faire le pin sur lui. Alors que Costello était le weakling, a eu de la misère avec ses performances dans le ring avec ce combat-là. Je pense pas que je vais me débarrasser de Costello tout de suite, mais ça s'en vient. Et pour Garvin et Schneider, c'est une bonne victoire. Moi, je veux donner des victoires à Ronnie Garvin parce qu'il a quand même montré beaucoup de potentiel. Donc, un 47. C'est pas énorme, mais ça pourrait. Si c'est le pire combat de la soirée, je serais content. Ensuite, championnat par équipe, les Skull Brothers affrontent Stomper et Justice. Un combat de 51, ce qui jusqu'à présent est notre meilleur combat de la soirée. Eh bien, Stomper et Justice vont faire abandonner. Justice va faire un Steeper Hold à Skull Brother No. 1. Et Stomper et Justice vont remporter les titres par équipe. Première fois qu'on a un changement de titre dans notre partie. Pourquoi j'ai fait ça? Je me dis, les Skull Brothers ont fait un bon travail jusqu'à présent, mais j'aimerais ça tester avec d'autres éléments pour la suite. Donc, on va leur donner je vais donner des titres à Stomper et Justice. Je dis pas que ça va être long, mais voilà, on va y aller comme ça pour le moment. 51, c'est notre meilleur combat jusqu'à présent dans la soirée. La plus haute performance revient à Ben Justice et Skull Brother No. 1. 48 maintenant pour le match entre Fred Curry et Bull Curry. L'annonceur dit que qu'importe où sont Bull et Fred Curry dans la salle ce soir, le combat doit officiellement commencer. Donc on va avoir Fred et Bull qui vont se tabasser dans la foule pendant de longues minutes avant de revenir dans le ring. Curry pense avoir la victoire, veut faire un chair shot de la troisième corde sur Curry qui va y faire un drop kick dessus. Et Fred va aller chercher l'importante victoire à 9 minutes 56. Fred Curry a eu le meilleur mois de tous nos lutteurs, je pense. C'est pas sa meilleure performance en plus dans tout ce mois-là. Fait que je pense qu'il méritait absolument cette victoire-là pour clôturer un peu la rivalité avec son papa. Et un 48. Le match en Ace Taxeon et Joey Valentine fait un 51. Dommage. Pourquoi? C'est vrai que quand nous, on n'est pas tant avantagé d'avoir Valentine parce que quand j'ai vu qu'il avait un attribut qui faisait que quand il était dans un combat de moins 15 minutes, il y avait un négatif sur ses combats. Et ça, donc nous, on peut pas faire un combat de plus que 15 minutes à la Big Time Wrestling. Mais dans les faits, même si bon, 51 sur des notes qui auraient été effectivement meilleures, c'est pas nécessairement la pire chose. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Ace Taxeon va avoir la victoire en main dans la cage. Il va essayer de faire un splash de la troisième corde sur Ace Taxeon, sauf que Jim Valen va intervenir, va causer une distraction et va permettre à Valentine de rejoindre Cahoon sur la troisième corde et de faire un Brainbuster de la troisième corde pour une victoire à 12 minutes 22. Donc voilà, la rivalité n'est pas terminée parce que Cahoon va être contre Valen à partir du prochain mois. Et là, après le combat, Jim Valen va arriver au ring. Et puis, il va mettre le pied sur Ace Taxeon comme s'il venait de le battre. Il va faire des pauses plastiques et la foule va être complètement furieuse par rapport à ce qu'il vient de faire. 52, c'est notre meilleur segment depuis le début. Don Serrano contre Dusty Rhodes. Pas un grand match. La foule voulait pas voir Don Serrano. Et Dusty Rhodes va terminer ça avec un Bionic Elbow à 9 minutes 45. C'est pas très fort comme combat. Je regarde pas un show incroyable. Six-man tag, Luis Martinez, Sonny King et Tom Jones contre Buddy Colt et les Hells Angels. C'est un combat correct, mais vraiment pas si... C'est ça, là. Pas mal de négatifs, en fait. En fait, Ron Dupree est blessé, je savais même pas ça. 35 de performance pour lui. La meilleure performance, c'est Sonny King avec un 55. Mais au final, c'est Buddy Colt qui va surprendre Tom Jones avec un Spinning Neckbreaker pour la victoire. C'est ça, Ron Dupree vient de se blesser avec un Bishop Stream. Et dommage, j'avais quand même un peu d'espoir pour ce combat-là, mais un 40. C'est pas si mal, mais voilà. Gino Brito affronte Angelo Poffo. Finalement, c'est pas un si mauvais combat que ça. Et dans un combat, là, un grudge match entre les deux lutteurs, Angelo Poffo va faire un neckbreaker à 12 minutes 21 et va l'emporter sur Gino Brito. Pour Brito, ça va être son dernier combat avec nous. On va s'en débarrasser et aller signer quelqu'un d'autre pour le prochain show. Donc un 47 et 44 seulement pour notre combat entre The Sheik et Thunderbolt Patterson.
parce que les deux cliquent pas ensemble et en plus le Sheik s'est blessé avec une Open Fibula Fracture. 13 minutes 7. Ce combat-là, c'était mon style de show pour le gars-là et finalement, ça n'a pas été ça du tout. C'est ça, le combat a été terminé plutôt à cause de la blessure. Et donc, ça veut dire que Thunderbolt gagne le titre des États-Unis. Holy shit! Ok. Ça change mes plans, comme on dit. Oh, on a perdu de la popularité dans notre show avec ça. Oh mon dieu! Mais terrible! Terrible! Bon, finalement, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. Bon, Johnny Valentine a fait une bonne performance. Et finalement, tu sais, notre combat par équipe, puis Johnny Valentine contre Stack Saloon a été le meilleur match du show. Bon, on va dire à Ben Justice, une belle performance, puis Terry Funk. Valentine est content, tout le monde est content. J'espère qu'on va faire de l'argent avec ça. Parce que, oh là là, quelle déception. Bon, Stack Saloon a besoin d'un break. Bobby Schneider, Dino Brito. Ron Dupree est blessé. Bon, on va regarder ça, ces blessures-là. Si vous permettez. Ok, le Sheik peut pas lutter pendant 5 mois et 3 semaines. Fuck. Je pourrais faire une chirurgie. Oh non, 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 je prendrai pas de chance. On prendra 5 mois sans le Sheik. Ok. Ok. Oh, j'ai quand même perdu des sous. J'ai perdu 38 000 $. On a fait vraiment moins de ventes d'étiquettes que le mois passé. Et j'aurais pensé qu'on avait fait mieux que ça. Oh, triste. Ok, si on parle d'argent, c'est pas si fait que ça non plus. Mais bon, fait qu'on n'a pas le Sheik, fait que ça va nous prendre un heal. Puis on n'a pas. Puis Gino Brito s'en va. Ok, fait que Gino s'en va. Un que je voulais me signer vraiment, c'était Killer Carl Cox. Qui est dans 3 fédérations cependant. Quoi ça a l'air? Fait qu'on l'aurait. On l'aurait pour Noir Show. On va être juste ça. Parce que nous, le lundi, le vendredi, puis le jeudi, on a notre show de fin de mois. Lundi, il est au Rock Show. 2 fédérations. Le jeudi, il va avoir le show à eux. Le vendredi, ça. Où est-ce qu'on est par rapport à la. Où sommes-nous classés? Par rapport à. Là, la CSW. Deuxième plus grande fédération du monde. Oh mon dieu. Okay. Bon, j'ai une autre idée. J'espère que ça va marcher. Je veux le Duc. Joe le Duc. Il y a leur house show, mais sinon on l'aurait. Ok. Ok, ben on va. Je veux signer les Leduc, fait que c'est ça que je vais faire. 70$. Et pas le Leduc. Ça va pouvoir remplacer le Sheik dans un certain temps.
Ok. Oui. En ce moment, il est blessé. Je pense qu'on va être capable de vivre sans l'effet avec l'effet qu'il soit blessé. Ouais. Un petit moment. Ok. Là. Je veux un bon lutteur. Joe Blanchard. Quoi ça a l'air? Les stats sont pas dégueux. Le hardcore est pas de temps là, par exemple. Extremely old school. Ok, il peut être un road agent en même temps. Il est à la Big Time Wrestling, notre fédération. Frère. Son schedule c'est quoi? Les lundis ne sera pas disponible, mais on l'aurait les jeudis et les vendredis. $262. Jody Arnold. Wow. Bonne stats en tout cas. On l'aurait pas. Jeudi ou vendredi, c'était pas tant bon par contre. On l'aurait juste pour notre show télé. Ça va. Jimmy Snuka. Les stats sont tellement bonnes, il n'y a juste aucune popularité. Il y a 26 ans. Est-ce que c'est ça qu'on voudrait? C'est 20$. On va juste à regarder un peu. Parce que c'est pas que je veux pas l'avoir. C'est juste qu'il faut quand même qu'on ait quelqu'un qui a une certaine popularité. Mettons un gars comme Jimmy Hines. C'est un face qu'on cherche. Jim Wilson. Les stats sont bonnes. 27 ans. Show me your schedule. On l'aurait à toutes nos shows. Tu vois, là, c'est plus ça. Là. Il y a un peu de popularité. Bon, on le sait ça. Ok. Maintenant, c'est pour notre house show. Qu'est-ce qu'on fait pour le house show? Ok, notre flop, là, je vais le dire, de notre show. Je sais pas quoi vraiment utiliser. Bon, c'est ça que ça on est fatigué. Fait qu'on va pas vraiment l'utiliser. Compte. Le run du prix est un peu blessé. Il faut que j'arrête d'utiliser comme ça dans les shows. Fred Curry contre Hans Schmidt. Bon, en plus, un show d'exhibition. Voilà, là c'est notre show. Soit. Voilà. On n'a pas Terry Garvin, on n'a pas le Sheik, on n'a pas Johnny Van. Ok. Il est vraiment pas si pire que ça. C'est dommage pour le Sheik par contre, j'aurais vraiment aimé ça l'avoir. Mais c'est quand même toute une chance pour Bob Sabre. On va essayer de trouver un Amigos. Sputnik Monroe. Non. Donc, je vais booker ça. Le main event, Fred Curry contre Hans Schmidt. Et puis, on va se voir après. À tantôt, tout le monde. Ok, on commence ça. On est devant 1296 personnes. Alors que Randy Cooley affronte Mike Lauren dans le pre-show. Lauren va l'emporter à 6 minutes 21 avec une performance de 39. On est tout à fait dans la normalité ici. Ensuite, Roddy Garvin affronte Guillotine Garden pour un 38, performance de 42 pour Garvin qui va l'emporter qu'un figure 4 leg lock à 9 minutes 29.
On va ouvrir officiellement le show alors qu'on va avoir Thunderbolt Patterson qui va venir saluer la foule après sa victoire sur le Sheik. Et Abdullah Farouk va arriver il va être complètement furieux pour dire qu'il n'a pas mérité. Tu n'as pas mérité le titre des États-Unis, tu l'as volé au Sheik. Et le Sheik va revenir. Il va revenir, puis c'est toi qui vas avoir comme cible. Par contre, il y a d'autres gens qui vont t'avoir comme cible immédiatement. Et Angelo Poffo va arriver de la foule et va attaquer Thunderbolt Patterson. Abdullah Farouk va dire qu'il prend Angelo Poffo sous son aile. Et le mois prochain, il va venir t'enlever ton titre de champion du monde. Ça fait un 63, ce qui est excellent. C'est un strong start pour notre show en plus. Donc, excellent. On a un match entre Don Serrano et Buddy Colt. La foule voulait pas voir Don Serrano lutter. Donc ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Mais Buddy Colt va l'emporter avec un spinning neckbreaker à 9 minutes 58 pour un 41. On va sûrement se diriger vers un Luis Martinez contre Buddy Colt pour le mois prochain. Ensuite, les titres par équipe sont mis en jeu. Stomper et Injustice affrontent les Fabulous Kangaroos. Ça fait un 54. C'est quand même très bien. Au final, c'est les champions qui vont l'emporter quand Ben Justice va faire un sleeper hold à Don Kent. Je suis en train de me demander est-ce que je pourrais considérer les Fabulous Kangaroos comme challenger, mais je pense pas parce qu'ils ont perdu au pay-per-view. Mais voilà, bon combat. Puis voilà, 54. Ensuite, Jim Ballan qui va faire une promo là, pour mettre en avant là, le fait qu'il a hier, il a dominé Starks Calhoun, il a mis son pied sur le monstre, puis il a montré que c'était lui la prochaine vedette de la Big Time Wrestling. Johnny Valentine ne peut pas être là ce soir, mais il va se faire un plaisir de le remplacer quand il le pourra. Et un 61. Ensuite, un match entre Tom Jones et Chris Colt. C'était mon style de show match de la soirée. C'est quand même bon parce que ça a été plus haut que les performances des deux lutteurs. Au final, Tom Jones va faire un swinging full Nelson pour faire abandonner Chris Colt à 11 minutes 22. Tom Jones a perdu pas mal son lot de combat là, donc, le mois passé, donc je lui donne ça. Et notre main event, c'est un 45. Fred Curry affronte Ann Schmidt à 9 minutes 42. Schmidt voulait pas perdre du tout contre Fred Curry. Donc j'ai pas vraiment eu le choix de faire gagner Ann Schmidt dans cette situation-là. J'en suis pas vraiment content, mais au final, c'est pas si pire que ça, de toute façon. Vu que c'est un combat qui a pas tant... C'est un hard show qui a pas tant d'implication. Schmidt va l'emporter à 9 minutes 42 avec un power driver. Et on va terminer ça là-dessus. 49. Donc, on n'a pas fait des gros shows. Disons. Pour notre gala. Grand déçu, en fait, de mes performances. Et en plus, la perte du Sheik. C'est pas bon. Ça a l'air qu'il n'y avait pas assez de big names en plus. En plus, j'avais ajouté le segment avec Estax Kao juste pour ça. On a perdu vraiment beaucoup de sous. Comme si on avait 40 000 $ de moins. Pourtant, on a baissé dans les coûts de nos workers, mais c'est vrai que la production, c'est ça qu'on a fait. Je pense qu'il va falloir revenir en arrière. Ça nous a coûté 100 000 $ de plus à cause de ça. Donc, production. Ok, c'est ça, j'augmente ça. Là en ce moment c'est 1500$ par mois, 500$ par show. Si j'augmente la production de la... ça ferait 2000$ par show, 7500$. Clairement vraiment moins cher. Ok, on essaye ça. Ok. Donc là on a
des lutteurs qui attendent patiemment d'être avec nous, les Leduc et Jim Wilson. Pour le reste, notre prochain show, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je dirais pour notre prochain show de télé. Burst il didn't. Mais là, il est quand même. Il est fatigué. Donc, je pourrais essayer de Tom Jones dans le main event contre un autre lutteur. Paul Curry peut plus faire le main event. Tom Jones contre Angelo Poffo pour notre show télé. Je suis question de mettre Angelo Poffo vraiment en avant-plan. Puis ce sera ça le main event de notre prochain show télé. Alors voilà pour notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.